Cette semaine, Microsoft a fait sa conférence et ça a encore parlé intelligence artificielle. Cette fois-ci, Microsoft nous a fait sortir un PC doté d'intelligence artificielle. Il fait ainsi partie des premières entreprises tech à pouvoir nous présenter un PC doté d'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vous montre 6 démos complètement incroyables de cette keynote. Let's go! Salut chers amis, bienvenue sur la chaîne Dose IA. Ici on parle d'intelligence artificielle comme d'habitude. Si t'es intéressé, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de like et de partager autour de toi. Moi c'est Mr. Hopi, toujours présent dans les tutos, dans les vidéos actus sur l'intelligence artificielle. Ensuite sur mon écran, la première démo que je vais vous présenter, c'est lié donc à la fonction Recall, qui est la fonction star actuellement, qui est intégrée dans le copilote. Cette fonction Recall va servir en quelque sorte de mémoire photographique pour votre PC. En quelque sorte, il enregistrera, voilà, sous forme de screenshot, tout ce que vous aurez à faire sur votre PC. Et lorsque vous aurez à chercher, par exemple, une image ou un document que vous avez eu à checker, à regarder il y a quelques jours de cela, il ira chercher donc dans sa base photographique donc les éléments liés donc à l'image, à la documentation que vous avez eu à explorer et vous faire ressortir tout simplement les infos dont vous avez besoin. Trêve de bavardage, on regarde la vidéo. With Recall, we're going to leverage the power of AI and the new system performance to make it possible to access virtually anything you have ever seen on your PC. It's going to be, honestly, as if you have photographic memory. And the ability to access this memory with simply your words in a form that's natural for you. Donc la seconde vidéo que je vais vous présenter, la seconde démo bien évidemment que je vais vous présenter, donc est beaucoup plus précise. Donc on a un exemple concret de ce que peut faire la fonction Recall. On regarde ensemble. My family and I have been searching for the perfect dress for my grandmother, who lives in Colombia, to wear at my cousin's wedding. I've been browsing Pinterest and shopping websites for some options that I can share with her. After looking for options for a few weeks, I wanted to go back and see some of the favorite blue dresses I have found, but I didn't keep all my browser tabs open. With Recall, I can just search for blue dress, and it pulls together all the dresses I have seen. Now, Grandma decided that she wanted to get the awesome pantsuit that we shared in our Discord chat about 3 weeks ago. Now, scrolling through multiple weeks of chat messages to find that specific dress would have taken an eternity. Instead, with Recall, it was easy. I refined my search using descriptive language. Blue pantsuit with a sequin lace from Abuelita. And as you can see, Recall quickly found the Discord chat my family and I were using to discuss the options. And here it is, the dress that Abuelita liked. Recall analyzes the snapshot and it gives me options for what I can do next. In this case, I want to click the link, which takes me back to the right web page where I can make the purchase. And now, Grandma has a gorgeous outfit for the wedding. Donc là, je pense que pas besoin véritablement de vous expliquer, même de visu, vous avez compris. Donc, elle a eu à faire des recherches sur voilà, des habits il y a quelques semaines de cela. Et maintenant, elle a eu recours à la fonction Recall pour pouvoir rechercher le vêtement qu'elle a eu à regarder il y a quelques semaines de cela. Donc, il y a plein de use cases qui me viennent en tête par rapport au Recall. Mais dès qu'on aura la même mise sur Recall, dès qu'on aura accès à Recall, on fera pas mal de vidéos là-dessus. Troisième démo que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est lié plus voilà, à l'interaction entre le copilote et vos screenshots et Hey, vos Copilot, applications. how's it going? Là, littéralement, vous avez un exemple de l'interaction entre le copilote et Minecraft. Ça veut dire que si vous êtes en plein jeu et que vous êtes bloqué à un niveau d'un jeu, par exemple, vous pouvez faire appel au copilote pour pouvoir vous débloquer sur le jeu en question. Là, c'est l'exemple de Minecraft, comme je le disais tantôt. On regarde ensemble. Hey, I'm doing great, and it looks like you're about to dive into some Minecraft. Ready to build, explore, and maybe dodge a few mobs? Yeah, I'm trying to figure out how to make a sword. My son plays this game all the time, and I have no idea what I'm doing. No worries. I'm here to help you impress your son. I see you've got a crafting table in front of you, which is a great start. To craft a sword, you'll press E on your keyboard. Yeah, do I have what I need? Let's see. You've got some sticks, perfect for the sword's handle, but it looks like you're missing the material for the blade. You can use wood, stone, iron, gold, or diamond. Let's start by gathering some wood or stone. Shall we head out and find some resources? Yeah, that sounds great. Oh my god, what's that? Oh no, it's a zombie! Run! You need to get away from it fast. Either sprint away or quickly build a tower of blocks straight up to get out of its reach. If you can find a shelter or dig into the side of a hill, do it now. Just make sure it can't reach you. All right, I think I might be safe now. Whew. That was a close one.
Great job finding shelter. Donc super intéressant. Donc là, littéralement, on a une démo des capacités visuelles du copilote. Imaginez, vous êtes en train de jouer par exemple à GTA. Donc il y a cette possibilité de faire appel au copilote pour pouvoir vous aider à vous sortir d'une situation, voilà, dans un jeu vidéo. Et il n'y a pas que Minecraft. Vous pouvez appliquer le même scénario que sur Minecraft sur d'autres applications en quelque sorte. La prochaine démo que je vais vous présenter s'appelle le Live Caption, qui est une autre fonctionnalité que Microsoft a présentée lors de sa keynote. Donc cette fonctionnalité vous permet tout simplement de traduire en temps réel des audios et des vidéos sur le PC en question. Donc on va checker, on va regarder tous ensemble la démo. Video calling has become such a huge part of our lives, both at home and at work. Let's watch how live captions can help global teams communicate more naturally. Donc là, on est face à une réunion Meet, Google Meet, voilà, une réunion entre 4 personnes qui ne parlent pas la même langue, si je ne me trompe. En primer lugar, quería informarles que el proyecto ha sido aprobado. Y ahora podemos comenzar con la fase de exploración de materiales, colores y diseño en general. Harry ha estado trabajando en varias ideas y nos va a presentar algunas propuestas hoy. Harry. 我们现在有这几个选项，我最感兴趣的是我手里拿的这2个样品，它不仅非常契合工业设计的审美，而且由可回收材料制成的，非常环保。Даша. Мне это очень нравится, и я уверена, что нашим клиентам понравится, что сам материал экологичный. Но у меня есть вопрос для тебя, Гарри. В каких цветах доступен этот материал? 是这样的。 Donc voilà, littéralement, vous avez vu, voilà comment est-ce que ça s'est passé. Le sous-titrage est littéralement, la barrière de langue est complètement brisée. Donc si vous regardez par exemple une vidéo en japonais et que vous comprenez pas le japonais, le live caption va pouvoir vous traduire en temps réel, donc ce qui est dit tout simplement sur la vidéo avec un sous-titrage sur votre PC. Prochaine fonctionnalité qui est plus ou moins intéressante qu'on va voir que Microsoft nous a présenté, c'est le Co-Creator. Le Co-Creator, c'est cette fonctionnalité IA qui sera intégrée dans MS Paint. Je pense que vous connaissez tous MS Paint, on a tous fait des gribouillis sur le fameux MS Paint de Microsoft. C'est tout simplement une fonctionnalité IA qui vous assiste dans vos dessins tout simplement. AI feature called Co-Creator that runs locally, right on the device. How do we really take good old Paint and say, hey, I'm not just painting myself, but I'm able to co-create with an AI? You put in a text prompt. A Windows XP wallpaper with a big green mountain. Then start drawing, and a Stable Diffusion image generation model right on the device starts to generate an image based on your sketch. Yes, that's very good. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Le Co-Creator vous assiste juste dans vos dessins, tout simplement. Vous décrivez ce que vous voulez et puis boum, le travail est fait derrière. Cette dernière démo que je vais vous présenter, c'est en quelque sorte le copilote. Littéralement, sur cette vidéo, on voit que le copilote est vraiment ancré dans tout l'écosystème de Microsoft. Later this year, you're going to see Copilot show up in Windows in settings, where it's going to provide helpful suggestions for you. So for example, here, when you go into Windows settings and you need to configure your PC, with one click, Copilot will help you. Or you can get things done in fewer steps when you go to File Explorer. For example, you can quickly get a photo and you can edit it without having to open an app. Or even what's great, one of my favorites, within notifications itself. So when you're on your Windows desktop and you get a notification, you can now simply click on that notification, and Copilot, for example, in this case, will answer that question to reply to an email with the right PowerPoint just with a click. Later this year. Donc voilà tout pour cette démo. Il faut noter que Microsoft fait désormais partie de l'une des premières entreprises à proposer des PC, des ordinateurs dotés d'intelligence artificielle, devançant ainsi Apple. Pour pouvoir exécuter ces tâches d'intelligence artificielle, Microsoft a misé sur ce qu'on appelle les NPU, les Neural Processing Unit, qui vont vous permettre tout simplement d'exécuter de manière efficiente les tâches liées à l'intelligence artificielle. Les NPU, c'est 20 fois plus rapide et 100 fois plus efficace pour des tâches liées à l'intelligence artificielle, et c'est 58% plus efficace que la M3 de Apple. Donc c'est ce qu'il faut retenir à peu près. Voilà tout pour aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, likez et posez des questions si possible en commentaire. On se retrouve à la prochaine. C'était Mr. Hoppy, peace out.